GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. C'est l'homme qu'on appelle PAWSI. Passé une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. François Durper, une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Voilà mes amis de GLTV1.com. Touba Bobo Delo Ika de Young. Aujourd'hui, on vient vous montrer vraiment le monde du Nigeria. On a reçu, en tout cas, ce micro, le High Level. C'est un grand monsieur. Il a côtoyé les milieux américains. Il a côtoyé l'Hollywood. Il a côtoyé tous les grands milieux de la musique où il a représenté ce grand continent africain. Il est en Belgique aujourd'hui pour un festival et GLTV ne pouvait pas passer sans l'avoir. C'est un grand et un grand parmi les grands fait partie aussi de GLTV1.com. Zico Star est venu aussi spécialement du Luxembourg pour voir ce grand monsieur. Donc suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Touba Boboudelo à l'image, on y va. Voilà mes amis de GLTV1.com, comme je vous avais promis. GLTV, the sky is the limit, the level is getting very high. And when we touch the high level, I have behind me a big man, T-Mac. Thank you, T-Mac. Thank you for inviting me on your GLTV program. Yes. Thank you very much. So, we're gonna start, we're gonna ask you, I'm gonna speak a little bit French because there are a lot of people that follow you everywhere and they speak French. Pas de problème, je parle français aussi. J'ai fait mes études de la musique classique à Lausanne, en Suisse, et concert degree à Paris. Voilà, monsieur T-Mac, dites-moi un peu, les gens veulent savoir qui est T-Mac. T-Mac, c'est quelqu'un qui joue la flûte, qui aime la musique classique et la musique africaine. Et né à Lagos, Nigeria. Ma mère était nigérienne. Mon père était l'ambassadeur de la Suisse en Afrique, au Nigeria. Mais j'ai fait toutes mes études en Suisse, Zurich et Lausanne. Et après, je retournais en 1970 à Lagos, j'étais 22 et j'ai commencé mon premier orchestre T-Mac and Afro Collection. Et Nigeria, c'était fantastique. 1970, on n'a pas eu de problèmes. C'était un pays, c'est encore un pays que tout le monde aime la musique. Mais je jouais pas la musique classique, je jouais Afrobeat. Je vais te montrer comment. C'est un peu comme la... Et très fameuse drummer, Ginger Baker, il venait à Lagos et a volé mon orchestre. Et je retournais. Ça, c'était scandaleux. Hein? Oui, c'était. J'ai retourné en Europe, Hamburg, Germany. Je parle aussi l'allemand. Et j'ai commencé une orchestre Silver Convention. Et notre album montré à numéro 1 position en Amérique avec Robin Fly, Up Up to the Sky. Il s'est vendu vers 18 millions de disques. Après, j'ai eu une autre hit, Get Up and Boogie, une autre, Save Me, I'm Falling in Love. J'ai eu un peu de problème avec mon producteur et je retournais à Lagos 1976 pour Festac, c'était le festival de la musique en Afrique. Oui. Et j'ai acheté un grand club parce que j'ai eu beaucoup d'argent et j'ai fait des investissements dans des mines, copper, zinc, lead et d'or. Oui.
Donc on sait qu'aujourd'hui quand même, c'est un monde que vous côtoyez, le monde des minéraux, et on sait que vous êtes aussi responsable d'une grosse société. Vous pouvez en parler un peu? Je suis le président de l'Union de musiciens en Nigeria, PMAN, Performing Musician Association of Nigeria, et on aussi travaille ensemble avec FIM, Fédération internationale des musiciens. Et maintenant, j'ai aussi un autre rôle à jouer. Je suis le chairman de Entertainment Foundation of Nigeria pour l'investissement dans Nollywood, dans le secteur de musique et tout ce qui se passe avec de l'art. Comme ça, j'ai deux rôles à jouer. Voilà. On va parler un peu de Nollywood parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Nollywood fait partie de l'excellence, la qualité du monde du cinéma. Oui, aussi, Nollywood, au moment, c'est le numéro 1 pour des montants de production. Oui. Pas encore avec de capitaux, mais c'est Nollywood, Bollywood et Hollywood au moment. C'est une industrie qui c'est incroyable. Je crois ils sortent vers 3000 films par semaine au moment au Nigeria. Et c'est aussi part de the Entertainment Foundation of Nigeria. J'ai entraîné des jeunes musiciens d'écrire des scripts pour des cinémas. J'ai un PhD pour philharmonic composition, la composition philharmonique. Comme ça, j'ai aussi travaillé 4 ans avec l'Universal Film en Amérique. J'ai écrit des film tracks et c'était très intéressant. Maintenant, je donne de temps en temps un séminaire pour des jeunes qui apprennent d'écrire de la musique. Parce qu'au moment où tu veux monter le niveau de la musique, tu dois assurer que les musiciens savent to read and write, lire et écrire de la musique, parce que c'est passé le temps que les musiciens sont des illettrés, ça marche pas, ça marche plus. Voilà, comme il dit, ce temps-là où les musiciens étaient des illettrés qui chantaient seulement sans avoir lire et écrire, et aujourd'hui il y a une certaine évolution. Vous qui êtes dans ce monde aujourd'hui où on voit P-Square, on voit Davido, on voit cette musique anglophone qui évolue, qui monte. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que professionnel? P-Square, ils sont bien sûr mes amis et j'aide tous les jeunes musiciens en Nigeria, mais je suis pas très content avec le level des lyriques et de la musique. C'est trop monotonous. Tout le monde copie. They copy each other, c'est la même chose. Et je parle beaucoup avec des jeunes de prendre un peu plus de temps pour faire un CD. Pas 2 heures après tu finis. Quand j'ai fait un CD, ça c'est 9 mois, 1 an et demi dans des studios. Je dépense 200-300 000 $ par CD. Parce que ça, pour jouer dans pour avoir une position dans l'industrie internationale, tu dois avoir la même qualité que eux en Amérique ou en Angleterre qui dépassent 500 000 $ par CD. Là, c'est des grands montants. Ah oui, bien sûr. Mais c'est seulement là que tu vas aussi avoir un retour de l'investissement. Oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, le monde de la musique que vous côtoyez, parce que vous avez amené une autre qualité. Vous êtes rentré dans un autre monde. Quand on voit aujourd'hui, comme vous parlez de monotonie, c'est vrai que c'est toujours le même rythme qui se suit, la même tautologie dans les sons. Tout le monde copie. They all copy each other. Tout le monde copie, c'est la même chose. C'est pas comme dans des années 60, 70, qu'on avait eu tellement de créations de musique, des Beatles, des Rolling Stones, et ça a augmenté, Blood, Sweat and Tears, Chicago Transit. C'est là que j'ai eu mon premier orchestre, Silver Convention. On utilisait des violons, on dépassait des centaines d'heures de travail, de répétition. Mais maintenant, quick, on a un keyboard, un auditeur, un computer, et on veut faire une CD dans 1 jour, 2 jours.
ça marche C'est plus. très triste. Parce qu'on a un problème d'évolution, on est en train de stagner. Exact. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, on se fie qu'à l'argent? Oui. Il faut rentrer l'argent? Aujourd'hui, la musique, c'est trop commercial. C'est seulement quick money. C'est pas du temps comme les Beatles quand ils écrivaient Yesterday, all my troubles seem so far away, or Mon Heat Fly, Robin Fly, up, up to the sky. Ça sont des chansons qu'on peut écouter 40 années après ils sortaient. Mais les petites hits, c'est une semaine, 2 semaines après, personne n'écoute. Des autres songs, des autres, et ça c'est pas très bien. Je te donne un exemple. Des jeunes me disent, on ne va pas étudier la musique classique, ça c'est trop difficile. Mais ça c'est l'école. Je te montre quelque chose. Avant je jouais Afrobeat, maintenant je joue quelque chose de classique. Ça te donne la discipline de jouer n'importe quoi. C'est pas seulement, j'aime bien la musique classique, mais ça c'est l'école, ça c'est la seule façon qu'on peut, you become a master. Yes, that's the thing. You become a master when you touch this kind of things. Sir, can you tell me now, in Nigeria at this moment, are the people that really play good music? Less than 5. As the president of the Musician Union and the chairman of the Entertainment Foundation, we have statistics, we have database. We have in Nigeria about 150,000 professional musicians. C'est incroyable. And those who play in churches, they learn how to read and write. But those who just come out of the ghetto to do a little hip-hop, baby, I love you, baby, they have no idea about music. They don't even know in what key they are singing. So I would say Davido is well known because his father has a lot of money and can buy a lot of airtime on TV. His music is nothing. Even Wizkid is a nice kid. We shared a couple of shows together. There's no quality there. It's just kind of a lot of effects on the voice. Yes. Auto-tune. Why would you use auto-tune on your voice? Auto-tune, we used that in the 70s as a guitar effect. Now they use it on the voice because they have no tone. They can't sing, so they use echo, auto-tune to make up, fake it. Yes. And that's a problem. I would say it is still the older generation of musicians who provide quality in Nigeria. And the young people, I don't see anybody. There's a lady, 2-3 girls who have nice quality voices. They are being forced by the producers to also produce what we call Niger trash, and it's a pity. But you have people like Yinka Davis, Orlando Julius, Soniade. These are the oldest generations who still provide good music. I have a 13-piece band, T-Max Gold Convention, and we do Afrobeat, we do crossover. I'm more into this Afro-Latin because it has a lot of chord structures and it's dance music. I have a show time. I can do light entertainment if it is a very big gala night. But I would not like to walk off the stage and say, I've just played 2 hours of trash. We call that KISS. Keep it simple, stupid. It doesn't satisfy me. I don't play music anymore to pay my bills. I'm very comfortable. I play music because I love music and I love the people who come and listen to me to walk away from my show and say, wow, that was a great show. That's a big thing. Because now I think people, they are just making money. I don't think if people, they appreciate the music that they are doing. That's correct. As an example, the latest in Nigeria now is promoters will hire 20 hip-hop acts. They come with the CDs, they mime to it, and they walk off. One song, one song. To me, that is not how it should be. I still enjoy going to a concert, sit there and listen to a band for 2 hours, because there's something spiritual in listening to live music. It is instant creation. It is like
the top acts of Nigeria. Let me include Fela. Let me include Manu Dibango. After a show, you walk away and say, wow, I had a good time, because you see the artist performing his art in front of the audience, blowing his lungs out, singing well. I have backed up people like Gregory Jones, Ebi Drenthe, who are here now today for the festival. I backed them with my band, and they walked in and said, Timak, your band is super tight. You know, it is not an ego thing. It is, I want to walk away from a show, and I know that my band and myself made everybody happy. That is more than the money they pay you. That's the thing that people have to do, I think. I agree with you. Money is not everything, of course. I pay my musician well. The equipment on stage is worth $100,000 of dollars, so you have to repair, maintain it. You have to pay I use about 7 roadies. I have 3 sound engineers. I have lightmen. So I have a whole crew. With my band together, we are about 40 people. Now, if I have big shows, I even add violins, because I compose philharmonic stuff. So I have violins and so on. And I have also dancers. Not just shaking the backside, choreographed dancing. That's what I like. You know, they change clothes, another group comes in, choreograph. You give the people a show, because it's show business. You give people the opportunity to enjoy the show. Exactly. That's right. They want to see something visual happening. They want nice clothes. I never liked it to see a band that come with torn T-shirts, blue jeans on stage. They look like they just come out from God knows where. No, to me, a show has to be visual beautiful too. My band, we don't wear uniforms, but everybody like me now wears African design. I designed my clothes for the last 40 years myself. My girl backup singers, they have beautiful African dresses on. My dancers, everything, it has to be beautiful. Good music, good visuals, and that's how it should be. Yes. I may be old-fashioned, but that's what I believe it should be. Okay, that's the truth. Sir, I'm gonna ask you a question again in French. Il y a quand même ce milieu-là africain que vous côtoyez aussi. Aujourd'hui, si on peut citer quelques têtes de la musique africaine et que vous pouvez dire, c'est des gens qui font du bon boulot en tant que une tête qui cartonne aussi toujours dans le milieu de la musique africaine au Nigeria, dans le monde, parce que vous avez côtoyé aussi la famille Jackson, vous avez côtoyé le beau monde. Qu'est-ce que vous pouvez citer dans ce beau continent africain? Je peux te dire, le 9 de novembre, à Lagos, on va avoir le African Music Award. C'est pour 2 ans maintenant en Nigeria. African Music Awards, des musiciens de partout de Caribien, Afrique vont être à Lagos. Et vraiment là, tu peux écouter de musique superbe. Je suis le chief judge et j'ai écouté peut-être 700 CDs. Et on a nominé pour des reggae, afrobeat, high life, hip-hop, etc. Et entre des 220 CDs, j'étais obligé d'écouter, je crois, j'ai entendu vers 30 CDs que je peux dire la qualité était excellente. Production, la voix, des arrangements. On a beaucoup de musiciens extraordinaires en Afrique. Mais c'est le syndicat de l'Amérique qui veut pas que nous, Africains, vendent international. Parce qu'eux, ils profitent pas. Comme ça, c'est nous, des Africains, qui doivent maintenant investir dans la musique africaine. Comme ça, on peut faire la compétition. Et pour ça, le gouvernement du Nigeria m'a demandé de arranger une overall. On a 42 associations en Nigeria. P-Man, Fujiman, Nollywood Actors Guild, Theatre Art Performance, etc. Comme ça, il peut investir. Et on a arrangé maintenant, c'est registré, des Entertainment Foundation of Nigeria. Et notre président, il a déjà mis $200 millions dans une compte pour la raison de développer la musique
et movie industry africaine comme une compétition contre l'Europe et l'Amérique. On a besoin de 3 ans et vous voyez la différence. Ok, donc on va voir la différence. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Il y aura un changement. Et je vais rentrer un peu pour vous demander au Congo, Kinshasa, quels sont les musiciens que vous, en tant qu'artiste, en tant que professionnel dans le milieu, en tant que quelqu'un qui a commencé il y a des années, vous pouvez citer quelques noms? Oh, ça c'est difficile, mais j'aime bien la musique congolaise. J'ai personnellement joué avec mon orchestre à Kinshasa. C'était extraordinaire. C'était Mobutu qui aimait bien ma flûte. Il m'a invité 3 fois. Et Congo, c'est pas seulement Congo, c'est aussi Côte d'Ivoire. C'est partout de l'Afrique qu'on a des bons musiciens. Ça dépend des television networks, des radio stations qui exposent ces musiciens. Et Congo, la musique Congo, c'est très danceable. Makossa, rumba. Exactement, oui. Donc au Nigeria, la musique congolaise aussi est quand même assez bien représentée. On a aussi la musique congolaise au Nigeria, mais parce que Nigeria a 170 millions de peuples, ils préfèrent bien sûr la musique Igbo, musique Yoruba, musique anglaise bien sûr, mais moi je crois nous sommes tous des frères en Afrique. Comme ça, on doit aider, Pour ça, je suis très content qu'on va avoir le 9 de novembre African Music Award à Lagos. Ça va être transmis par DSTV, par BET, par ANI Network sur le satellite. On expecte que vers 1 billion peuple va voir le 9 de novembre le African Music Award. Donc, à partir de tels événements, on permet aussi à cette musique africaine d'aller vraiment à un high level. Parce que si tu vas à Londres, Paris, New York, ils jouent la musique africaine dans tous les boîtes de nuit. C'est plus en plus en plus. Parce que they have realized that we have the rhythm, the talking drum, conga. Nous avons beaucoup, mais on n'a pas d'argent de faire la même qualité de production parce que un average Nigerian musician, il dépasse peut-être $10,000 pour un CD. Moi, je dépense 300-400 000 par CD. So, c'est un peu difficile pour la compétition. Donc la compétition est aussi rude. Et c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité parce que pour mixer un album, moi j'ai passé 9 mois pour mon dernier CD en studio. Mais j'ai mon propre studio dans ma maison, comme ça, j'ai payé seulement mon sound engineer. Mais on peut pas faire une CD dans 2-3 jours. On a besoin de 3, 4, 6 mois. Parce que la qualité du mix, ça, c'est là qu'on fait le miracle de chansons. Comme on mix, how you mix it. Voilà, et en parlant du mix, vous avez fait des featuring? Did you get some featuring with other singers? Some featuring with other people? Oh, bien sûr. Je joue dans... si quelqu'un a un son de qualité, je joue la flûte ou je chante avec eux. J'ai un fils qui a l'âge de 7. J'ai produit son premier CD et je joue la flûte et dans le vidéo tu peux me voir. J'aime bien de faire des collaborations, c'est bien. Ouais. Donc en parlant de collaboration, on sait qu'il y a le petit qui est en train de monter très fort, votre petit que vous encadrez depuis le début. Et maintenant, comment évolue sa carrière? Après cette première CD, on va faire le deuxième. Bien sûr, il est dans l'école. Il doit faire son curriculum, mais j'essaye de chanter avec lui tous les jours 1 demi-heure, comme ça sa voix développe. Il a un professeur
keyboard et je lui ai déjà donné des leçons pour écrire et pour lire de la musique parce que ça c'est très très important. Voilà, c'est vraiment important, surtout quand la jeunesse rentre dans ce milieu-là qui n'est pas évident. Monsieur T-Mac, on a parlé de Hollywood. Quels sont les acteurs que vous pouvez dire aujourd'hui reconnus que vous avez côtoyés? Des acteurs de Nollywood ou de Hollywood? Du monde du cinéma. C'est drôle maintenant, en plus des acteurs afro-américains retournent à Nigeria pour des movie productions. Et c'est incroyable parce qu'ils aiment d'être dans des movies africaines. Et on a aussi des acteurs de Nigeria qui sont en Hollywood. C'est maintenant un échange. Parce qu'un bon acteur, c'est un bon acteur. Never mind, il vient de Congo, de Nigeria ou de n'importe où. Un bon acteur, c'est un bon acteur. Et maintenant, à Hollywood, ils ont reconnu they have recognized now. Ils ont reconnu qu'on a des acteurs naturels en Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. Une femme de 50, 60 ans, des professionnels, c'est incroyable. Donc, en Afrique, il y a des talents cachés. Yes, exactement. A lot. Partout. Dans des villages, partout, des acteurs incroyables. Pour ça, c'est maintenant des Hollywood movies. On a des budgets de $100,000, $200,000 pour un movie. Quand j'écrivais de la musique pour Universal, mon budget, c'était 3, 4, 5 millions de dollars seulement pour la musique. On n'a pas eu un film à Lagos pour 5 millions de dollars. Vous voyez la différence. Mais ça change maintenant. La différence est énorme et l'évolution aussi est énorme. Exactement. Voilà, Monsieur T-Man, on va rentrer aussi sur un détail, un sujet aussi important, votre relation avec la famille Jackson. Un petit mot sur ça. Ok, 1973, quand j'ai eu mon hit Fly Robin Fly, mon manager c'était Jimmy Bishop. Et Jimmy Bishop c'était le manager de Jackson 5, Patti LaBelle, OJ's Temptation, Teddy Pendergrass. Comme ça, j'ai interaction avec tous les autres artistes we shared the same concerts, etc. Et Michael Jackson, je l'ai reconnu, il avait 14 ans, moi j'étais 24, et ils sont mes amis. Marlon Jackson, il vient à Lagos tous les 3-4 mois, parce qu'on a un projet à Badagry, le nom c'est The Motherland Project, pour des touristes viennent pour voir l'histoire des esclaves. Des esclaves. Des esclaves. Et Tito, tous les Jacksons, ils viennent à Lagos parce que ils ont fait des tests génétiques. Ils ont trouvé que eux, ils sont descendants d'origine nigérienne. Des Yoruba. Oh. Oui. Oui. Ça, c'est l'excellence. Oui, c'est excellent. Comme ça, ils sont mes amis. Je connais bien aussi la mère et le père parce qu'on j'ai eu pour 12 ou 13 ans le même manager, Jimmy Bishop. Il a une compagnie Philly Sound en Amérique. C'est excellent. La perte de Michael Jackson aujourd'hui dans ce monde de la musique, c'est une grosse perte. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ça? Oui, c'était un big shock. Et je ne veux pas entrer les détails, mais si vous voulez, vous pouvez Google T-Mac et Michael Jackson et vous pouvez lire et voir ce que je disais quand Michael passed away. Quand il est décédé? Parce que j'ai un ami, son nom c'est Prophète T.B. Joshua, qui me disait en avance ce qui va se passer. Et j'ai parlé avec la famille que Michael devrait venir à Lagos pour des traitements parce que T.B. Joshua me disait qu'il a un problème pour dormir. Il savait ça. Et lui, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de
natural healing, TB Joshua. C'est un guérisseur avec des produits naturels. Non. Ah, Faith healing. la foi. Il utilise la foi. C'est un homme de Dieu qui utilise la foi pour pouvoir guérir. Oui. Et il me disait exactement le jour que Michael va passer à l'autre côté. Et ça passait exactement. Et à 5 heures, Marlon m'a téléphoné et dit « Regardez CNN, tu avais eu raison ». Après, Marlon est venu à Lagos pour saluer Prophet TB Joshua. Pour moi, c'est quelque chose, j'aime pas de en parler. Donc on est désolé, mais bon, c'était un sujet. On sait que vous êtes très proche de la famille Jackson, donc ça pouvait pas passer sans qu'on vous en parle, parce que ça fait partie aussi de votre CV, que c'est des gens que vous avez côtoyés. Exactement. J'ai eu aussi des autres amis comme Manu Dibango. Oui. Ah, c'est mon grand ami. Il a enregistré à Lagos, j'étais avec lui. Paul McCartney enregistré son premier Wing album à Lagos. Ça, c'était 72. Et j'étais avec lui. Beaucoup de musiciens internationaux. Il vient à Nigeria, à Lagos, et c'est moi qui écris le permis pour l'ambassade de lui donner des permis d'entrer en Nigeria. Comme ça, j'ai un peu la chance de le voir aussi en Nigeria. Tout à fait. Vous amenez tous ces gens au Nigeria, leur montrer aussi cette Afrique qui évolue. En parlant de l'Afrique, Monsieur Timek, je vais rentrer un peu. Je sais que vous êtes vraiment quelqu'un qui vous battez jour et nuit pour cette cause africaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que l'Afrique évolue? Oui, on a évolution, mais c'est pas rapide que j'aimerais, parce que au show business, on a besoin de 3 choses. L'argent, l'argent et l'argent. Ça, c'est tout. Et maintenant, le gouvernement de Nigeria a compris. Parce que je le disais ça il y a maintenant plus que 20 ans. Investissez dans l'entertainment industry. Parce qu'en CNN, on voit toujours des bêtes, des choses comme Boko Haram, des 230 girls qu'ils ont hijacked. On voit des choses pas positives. Mais l'Afrique et Nigeria, c'est très très positif. Tout le monde qui vient au Nigeria me dit, Timek, on n'avait pas eu l'idée comme chanter les peuples ils sont, comme si on va à Lagos, en Ibadan, East, North, partout, les sceneries sont fantastiques. C'est un pays incroyable. Et maintenant, moi, je disais au gouvernement, si on peut montrer partout du monde la qualité des musiciens, la qualité des Hollywood movies, ils commencent à comprendre que c'est une décision par l'Amérique qui veut pas que l'Afrique et Nigeria évoluent. Ils veulent pas. Mais pas de problème. L'Amérique, au moment, c'est le pays the poorest country, comment dire en français? Le pays le plus pauvre. L'Amérique, c'est au moment le pays le plus pauvre du monde. Ils ont $10 trillion debts. Ça, c'est, comment en français? Ils ont 10 milliards. Trillion. $10 trillion debts. Trillion. Donc il y a beaucoup de zéros derrière. 1 billion par 1000, c'est 1 trillion. Voilà, donc... 10 trillion dettes. Nigeria, on a 200-300 billions réserves. Eux, ils ont des dettes. Nous sommes plus riches que l'Amérique. L'Amérique, c'est tous façades, c'est tous faux. Moi, j'habitais 6 ans en Amérique. J'aime pas d'Amérique. Je veux dire, franchement, je préfère l'Afrique pour vivre. Voilà. Ça, c'est les paroles d'un grand monsieur. C'est monsieur Timek, qui a côtoyé aussi des grands milieux. Et aujourd'hui, s'il sort de telles paroles, c'est que il y a un changement. L'Afrique évolue. Exactement. L'Afrique évolue et personne ne peut nous arrêter. Voilà.
Donc ça c'est sincère. Personne ne peut arrêter l'évolution de cette Afrique. Monsieur T-Mac, un mot de la fin pour tous les gens qui vous ont suivi sur GLTV1.com. Avant que je vous laisse parler, est-ce que vous pouvez jouer ce morceau-là qui vous a propulsé vraiment à un niveau très élevé? Non, j'aimerais bien de faire quelque chose d'autre. La première pièce de musique que I remembered, I studied à l'âge de 8. Oui? Voilà. C'était composé par Mozart. Okay. Merci, ça c'est vraiment un des plus grands cadeaux sur GLTV. T-Mac qui joue du Mozart, l'excellence en personne. Big up Thank you. to you. Thank you very Thank you very much. Can you say just something to all these people that follow you on GLTV1.com? I want to say it in English first. Yes. Support your local African artist. He needs your support. Because it is with your love and buying on the internet or in a store his record, he can live and progress. Je veux dire ça maintenant en français. Supportez votre chanteur, votre musicien africain, parce qu'avec votre support, c'est la même chose, il peut évoluer, il peut vivre et il peut grandir. Merci bien. Merci. Donc, et un petit mot à toutes les personnes qui vous ont invité aujourd'hui en Belgique. Et vous êtes quand même là. Vous avez répondu présent. Quelque chose? Well, j'aimerais dire merci à tout le monde. C'était très intéressant et je vais retourner. Voilà, donc on donne rendez-vous sur GLTV1.com. T-Mac, encore une fois en Belgique. Et peut-être GLTV va descendre au Nigeria aussi. Bien sûr. Vous êtes bienvenus. On a des choses extraordinaires. On a des carnavals, des festivals. C'est vraiment un pays avec des choses extraordinaires. Voilà, donc on y sera au Nigeria, invité par ce grand monsieur T-Mac. Merci à vous. Donc mes amis de GLTV1.com, comme vous voyez, on vous avait promis que GLTV, ce qu'il n'y a pas ailleurs, tout se trouve ici. On a eu l'occasion d'approcher un grand monsieur, comme vous l'avez vu, qui nous a joué du Mozart. The high level we touched with a big man today in Brussels. On remercie, j'oublie pas Binta Sanya de la Sénégaloise, Yasmine, Zico Star, venu directement du Luxembourg pour cet événement, Touba Boboudelo à l'image, l'artiste Kolobo et un grand monsieur Emmanuel Adjoufo de Kuna Festival. Et toujours ici sur GLTV1.com, on n'oublie pas de vous signaler que le 5 et le 6 décembre, GLTV est à Miami grâce à Sol Vision Prod, Roots Events, GLTV, The Sky is the Limit. Encore une fois, le millionnaire self-made Apocalypse Bella. On vient chez vous. Mac Dedi Malambo. On sera dans votre continent. On est là pour changer le continent américain et ramener ce continent africain en plein Miami grâce à Solange Mwakana Kabamba. Merci à vous. Restez toujours connectés sur GLTV1.com. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci. Yeah, who's that? Kwana is waiting for you. Just 1 week ahead. We just postpone it to the next time. But we are coming. Tony Allen is on the line. We are going to do it with Tony Allen. T-Mac had no time, but it's our godfather too. But Kolobo, as the son of the two of them, is begging you people,
pardon us just 1 week ahead, not when behind, ahead. We are ready. Colombo, can you tell me just something? How is the music in Belgium? Oh, it's like this. Killer. For real? Killer. Killer. Can you put it a little bit high to bring that level? Oh my goodness. Oh yeah, don't be shocked. It's not interview, it's out-interview for the people to see in out, not in. We are in now. We want to out-interview. Hey people, go there. We are there for you. I am there. Baba Tony is there. And War Squad is there. And everybody will be there. I don't know who is coming, but many surprising. Where is Yasmin? It's just go. Thank you, Colombo. Thank you. Can you introduce them, please? This is Mr. Fireborn from Nigeria via Paris to Brussels. Let him talk himself. Just sing something. Sing something. In reality, life is projection. If you apologize to, when you could realize. Thank you very much. Thank you. Can I have just your name? My name is Oliam. And when people want to hear your music, like this one, you are the one you did it, where they can follow your music? On the YouTube, you can get it on iTunes, Amazon, and the rest of them. Spotify, you can get it on Spinlet, all of them. Okay, thank you. People, just follow this guy. That's a big man. Thank you. Thank you very much. Voilà Zico Star venu spécialement pour cette interview avec T-Mac du Luxembourg. C'est aussi un producteur. Zico Star, comment est-ce que vous trouvez ce grand monsieur qui est T-Mac ici en Europe? Ouais, ça fait plaisir de rencontrer des telles pointures de la musique africaine, assez renommées. C'est toujours un plaisir de discuter avec, on apprend des choses dans le monde de la musique, vu que j'ai évolué dans ces milieux-là aussi. Voilà, Zico Star, vous avez côtoyé quand même des grosses têtes de la musique américaine qui sont venues au Luxembourg. Vous pouvez citer quelques noms, s'il vous plaît? Florida, Mario, Lafouine, le rappeur français, et tant d'autres. 50 Cent, Ja Rule, Fat Joe. Voilà, donc Zico Star est dans le milieu. Continuez à le suivre aussi au Luxembourg. Et peut-être un de ces quatre, T-Mac sera aussi au Luxembourg. Oui, bien sûr que oui. Merci. Pour faire découvrir au public luxembourgeois et toute la communauté africaine. Merci, merci Zico Star, merci. Voilà mes amis de GLTV1.com, j'ai dans mes mains, je tiens la flûte de T-Mac, celle avec laquelle il fait l'excellence en personne dans tous ses concerts, partout où il passe. J'aimerais bien juste préciser que la partie que vous voyez là, c'est de l'or pur, et là, c'est du platinium. Donc cette flûte a une valeur de minimum 150 000 US dollars. Donc T-Mac, ce n'est pas n'importe qui, c'est la qualité dans la musique africaine. Merci.